Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie, un plaisir, encore un bonheur d'être avec vous ce matin. Et je suis heureux que le Seigneur manifeste sa grâce à l'endroit de tous et pour restaurer chaque vie. J'aimerais encore que ce matin nous prions pour les nations du monde, que nous prions pour l'Afrique, aussi pour les États-Unis. Prions pour des élections paisibles et que la volonté de Dieu soit donc maintenue dans cette nation et que l'amour du prochain, la joie pour tous et la paix s'installe dans le monde entier. Nous allons donc encore prier, surtout pour la Côte d'Ivoire, afin que le Seigneur apaise les cœurs, dissipe la haine, les querelles, les confrontations et les gemmes d'affrontement et de guerre dans la nation, afin que tout se passe de façon calme, de façon tranquille. Le plus important, le peuple a besoin de développement. Nos enfants ont besoin de s'épanouir, de vivre heureux. Personne ne veut donc être exilé ou vivre loin de sa terre, à moins que ça ne soit une mission particulière de la part de Dieu. Que le Seigneur touche les cœurs de tous les leaders politiques, tous les décideurs depuis le sommet, jusqu'à chacun, même au plus jeune et au plus petit, ivoirien sur le sol. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout ton honneur, car tu es Dieu. Nous prions que ta main de grâce, ta main de faveur, ta main de bénédiction, ta main de paix, ta main de prospérité, ta main de bonne santé, ta main de longévité s'étendent sur notre nation. Seigneur, nous prions que tu arroses le sol ivoirien de ta... Oh Seigneur, rends cette terre fertile, favorable à la cohésion, à la réconciliation, au rapprochement, à l'amour du prochain, au respect mutuel et à la considération et au respect des autorités. Seigneur, permets que cette nation soit une nation exemplaire. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, touche les cœurs des familles éplorées, touche les cœurs des personnes qui portent dans leur cœur, dans leur âme, des blessures jusqu'aujourd'hui. Seigneur, nous prions que ça s'étende au-delà même de la Côte d'Ivoire pour toucher tous les Ivoiriens là où ils sont, en exil, comme en tourisme ou en voyage. Seigneur, je prie que tout esprit de haine, de déstabilisation, de complot ou de planification de guerre et de déstabilisation soit vaincu, Seigneur. Que la paix triomphe. Seigneur, que les fils et les filles de la même terre, de la même patrie, s'asseyent, qu'ils parlent. Seigneur, donne-leur le langage de paix. Donne-leur le dialogue, le temps de communion, un temps d'échange autour des repas fraternels. Donne-leur. Seigneur, notre nation en a besoin. Nous ne voulons pas encore souffrir ces choses, ces crises, ces palabres, ces destructions en vie humaine, en bien public et encore installer, Seigneur, des murs de méfiance qui seront encore difficiles à briser. Déjà que le monde subit de plein fouet cette pandémie, les crises économiques, le chômage, ça et la fermeture des frontières, les limitations de mouvement. La mort se sert volontairement. Père, nous prions que ta main de grâce s'étende sur la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions que tu fasses de même pour le Gabon. Fais de même pour le Mali, de même pour le Burkina Faso. Seigneur, pour le Togo, le Bénin. Seigneur, pour la Mauritanie, le Tchad, la Libye. Seigneur, le Liban qui vient de souffrir. Nous prions, Éternel, notre Dieu, que ta main de grâce, que ta bénédiction puisse, oh Dieu, s'étendre sur cette nation. Tu es notre Dieu, nous t'aimons, nous te célébrons.
nous savons que tu es meilleur, tu es le meilleur. Il n'y a point comme toi, il n'y a point d'autre devant toi. C'est pourquoi nous décidons, nous avons choisi volontairement de rester avec toi, de demeurer en toi, de t'aimer, de te célébrer. Merci que tu répands sur l'Afrique, la pluie de paix, que tu répands sur chaque maison, chaque cœur. Seigneur, permets que mon frère, ma soeur, qui est en attente d'un exaucement, d'une prière quelconque, Seigneur, je prie que tu puisses étendre ta main de grâce. Tu es un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu hospitalier, un Dieu parfait. Je sais que tu vas le faire, car tu peux le faire. Et je sais que tu vas le faire, parce que tu nous as promis de nous rendre heureux. Merci, Père, pour ta bénédiction et pour ta faveur, au nom de Jésus. Seigneur, encore, nous voulons que tu célèbres dans les cœurs la joie, la paix que tu nous as donnée. Seigneur, je prie pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui attendent une réponse de ta part. Seigneur, je prie que tu puisses consolider les liens, que tu puisses favoriser les alliances, les relations, la durée de vie de l'homme, afin que l'homme ait suffisamment de temps pour te célébrer, pour te chanter, pour te louer et pour t'adorer. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Nous n'avons pas d'autre Dieu à part toi. Seigneur, nous savons que tu vas le faire. Et nous savons que tu peux le faire. Parce que tu as promis. Et rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu vas le faire. Seigneur, nous croyons de tout cœur. Et nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Côte d'Ivoire, tu es béni. Nation de paix, nous déclarons la pureté, la blancheur de l'Éternel dans la vie de chacun. Que les démons de haine, les démons de guerre, les démons de déstabilisation, que le sang ne verse point. Seigneur, fais triompher ton peuple dans la paix, dans la joie, dans la bonheur. Je prie que toute jeune femme, tout jeune homme ait du travail et une activité. Je prie que chacun puisse avoir un bonheur particulier pour rendre témoignage grâce et de ton intervention. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen à cette prière. Et j'ai vraiment grand espoir pour le Gabon, qui sera un pays que Dieu va aussi particulièrement visiter. Ça, le Mali fait partie aussi des pays que le Seigneur va visiter. Il aura des grands vents de réveil spirituel, des grands vents de restauration et de bénédiction. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais vous parler d'un message que le Seigneur a bien voulu révéler. Et ce message est aussi important, tellement important, parce qu'il est d'actualité. Il a été, il est et il le sera. C'est un message qui s'adresse à tous les peuples, dans toutes les nations. J'aimerais vous dire que l'amour demeure original et authentique. Donc, comme l'amour demeure original et authentique, Dieu attend de toute créature l'originalité et l'authenticité. Donc, l'originalité et l'authenticité sont donc les marques de ce qui est de Dieu et de ce qui vient de Dieu. Donc, quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Autre créature, Dieu ne se réfère à aucune autre créature, ni à un quelconque élément de la création, mais Dieu puise en lui-même, en se regardant lui-même. Donc comme Dieu n'a pas de miroir, Dieu va se servir d'une surface qui reflète l'image. Et nous savons que l'eau a la capacité de refléter l'image, de sorte que quand tu te mets à la surface, tu peux voir ton visage.
Et le proverbe donc dit, de la même façon que dans le visage, dans l'eau, le visage répond au visage, c'est comme ça que le cœur de l'homme aussi répond au cœur de l'homme. Donc à la création, l'Esprit de Dieu va se mouvoir sur les eaux, ce qui va d'ailleurs permettre à Dieu de pouvoir voir son image et donc créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme donc à son image et selon sa ressemblance. Donc l'homme en lui-même est doté d'une originalité et d'une authenticité. C'est pour ça que vous pouvez voir que un père et une mère s'accoupleront autant de fois, mais ils ne feront pas des enfants identiques. Même quand ils auront des jumeaux ou des triplés, vous allez regarder que ces enfants ont des différences au niveau de la face ou au niveau corporel, au niveau des habilités, des compétences, des capacités à agir. Parce que Dieu n'a pas voulu faire une photocopie, une reproduction exacte d'un être humain pour pouvoir garder la notion d'originalité et d'authenticité. Cela aussi permet donc aux hommes de savoir que chacun est unique en son genre, donc pas besoin de compétition, pas besoin de concurrence, pas besoin de comparaison inutile, mais nous avons tout à conjuguer, collaborer, donc mettre ensemble nos idées et faire avancer ce monde qui est déjà en train de subir l'oppression de Satan, qui ne veut en aucun cas laisser un temps à l'humanité adorer son Dieu. En plus de cela, nous d'attraction et dans un monde de modèles, donc un monde de mode, un monde de style, un monde de courant, un monde de mouvement, un monde d'idéologie, un monde de pensée. Donc, à cause de cela, il y a plusieurs personnes qui peuvent choisir à un certain moment de dénaturer, brusquer, falsifier, prisquer leur originalité, leur authenticité et choisir d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont. Donc celui qui choisit d'être faux ne pourra jamais dire qu'il ne connaissait pas le vrai. Parce que le Christ est annoncé depuis la création jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Donc personne ne peut dire qu'il ne connaît pas le modèle parfait. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il ne connaît pas ce qui est original et authentique. Parce que Satan lui-même était d'abord Lucifer. Dans son originalité, dans son authenticité, il était Lucifer, l'ange de lumière, celui qui transportait donc la lumière et qui mettait le sceau à la perfection de tout ce que l'Éternel Dieu avait créé. Donc dans son originalité et dans son authenticité, voici ce qu'il est. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, il décide dans son cœur de devenir autre personne que ce qu'il est, par une ambition démesurée et une projection égoïste, sans reconnaissance, de vouloir détrôner
son créateur, son faiseur, qui il vit. Donc, après cette tentative manquée, il aura donc bataille dans le ciel. L'archange Michel, avec donc sa délégation, combattront. Donc, qui va être précipité et de par sa queue, entraînant avec lui derrière lui les un tiers des anges. Donc quand il vient sur la terre, il va porter le nom de Satan, qui veut dire ce qui s'oppose à Dieu. Mais il était originalement et authentiquement Lucifer. Donc quand tu perds l'originalité et que tu perds l'authenticité, tu deviens maintenant un autre modèle mais rebelle, un modèle désobéissant, un modèle contraire au modèle authentique et original que Dieu a créé. Donc, il est important que plusieurs grandissent pour devenir faux, tandis que d'autres gardent l'originalité et l'authenticité. J'ai essayé d'un bébé, d'un enfant, et tu observes la face de cet enfant dans sa croissance. Tu vas voir qu'au fil du temps que l'enfant va grandir, c'est vrai que sa corpulence, sa taille, il aura des modifications morphologiques, mais il y a une maquette qui va rester. C'est l'originalité, l'authenticité faciale. À moins que la personne ne subisse un accident particulier qui arrive à affecter donc l'ossature, la personne garde une originalité, une authenticité dans sa croissance, dans son évolution. Parce que Dieu a voulu garder cette originalité, cette authenticité pour justifier la maquette originale de la création. Ce qui a été d'ailleurs respecté et qui est bien respecté dans chaque espèce créée par Dieu. Quand les oiseaux se reproduisent, les oiseaux se reproduisent selon leur espèce, donc en gardant l'originalité et l'authenticité. Donc, l'aigle ne peut pas faire de vautour ni de corbeau. La poule ne peut pas faire donc de pintade, de pèderie et autres types d'oiseaux. Parce que Dieu a voulu que l'originalité et l'authenticité soient gardées. Donc dans Genèse, Dieu donne l'autorisation à chaque créature de se reproduire selon son espèce. Le mot qui est utilisé selon son espèce veut dire que la moisson soit donc l'image et la ressemblance de la semence. Donc que l'originalité et l'authenticité soient conservées. Mais de plus en plus dans ce monde et cette société dans laquelle nous vivons, nous sommes étonnés de voir plusieurs personnes modifier leur visage, modifier leur apparence, changer leur nom, changer leur façon de penser. Et beaucoup vont plus loin, des hommes qui se dénaturent pour essayer donc de s'offrir des organes de femmes. Des femmes qui se dénaturent, qui se dépigmentent pour prendre des apparences d'autres personnes. Et la société rentre dans une fausseté. Et cette fausseté devient un problème. Cette fausseté va encourager le mensonge, l'usurpation, les faux témoignages, les vendeurs d'illusions,
l'exposition du faux, la prétention, le déguisement, l'apparence trompeuse et la piété sans sainteté, et le monde va de mal en pire. Cela va même se concrétiser par des crises identitaires, des vols d'identité, des changements catégoriques de position, et le monde va aller de mal en pire. J'ai vu des hommes hier qui parlaient langage franc, mais pour des rencontres et pour avoir adhéré à certaines pratiques, changer leur nature, des personnes qui étaient douces, qui étaient bonnes, qui étaient généreuses et hospitalières, pour avoir joint certaines sectes, certains groupes, certains réseaux de pensée. Elles ont changé entièrement. Des jeunes femmes qui sont si bonnes, de bonnes épouses, pour avoir joint certains groupes, certaines pratiques, se sont données à d'autres désirs, des dérives sexuelles graves, comme le lesbianisme. Je veux là encore regarder certains de nos frères, bien bâtis, jolis garçons, qui, pour joindre certaines pratiques ou appartenir à une certaine mode, ont commencé à modifier leur morphologie en s'y mettant des boucles d'oreilles et appartenir à des clubs d'homosexuels. Ma question: pourquoi as-tu choisi d'être faux? Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Pourquoi as-tu volontairement choisi d'être faux? Comment concevoir que nos ancêtres, qui étaient si moraux, si pieux, comment concevoir que des descendants d'Afrique puissent accepter de légaliser certaines pratiques où un homme peut jouer le rôle d'une femme et une femme peut jouer le rôle d'un homme? Pourquoi? Je ne comprends pas une société supposée rassurer les citoyens. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Oh ma soeur, toi qui priais dans l'église, qui chantais, qui faisais la joie des cultes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi as-tu choisi de laisser la main de ton Dieu pour devenir aujourd'hui une vendeuse d'illusions, une proxénète? Pourquoi as-tu choisi d'être fausse? Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Oui, jeune évangéliste, très dévoué, serviable, allant ça et là de village, campement, hameau, ville, pour annoncer la bonne nouvelle. Et tout ton désir, c'était le salut des âmes. Voir le Seigneur déployer sa grâce pour opérer des miracles, des guérisons, des restaurations, des résurrections de vie, des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient, les acclamations qui montaient au ciel pour la gloire de Dieu. Pourquoi as-tu changé pour commencer à devenir
un homme d'affaires, et maintenant pactisé avec des réseaux maçonniques, sataniques, juste parce que tu veux t'afficher dans la sphère de l'argent. Tu veux qu'on te voie comme un homme aussi riche. Pourquoi tu choisis d'être faux? Sinon, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde-là? S'il perd son âme, ça veut dire s'il devient faux. Parce que l'originalité, l'authenticité de l'homme est imprimée dans son âme. Pourquoi vendre son âme? Pourquoi diluer son âme? Pourquoi mettre son âme dans une cage? Et pourquoi? Pourquoi détruire son âme? Pourquoi? Pourquoi nuire à son âme? Vendre son âme au diable? Pourquoi? Pourquoi faire le faux? Toi qu'on t'avait connu, ancien dirigeant dans l'église, pourquoi as-tu choisi de porter un titre qui n'est pas le tien? Rassembler les gens te fait ordonner et paraître pour ce que tu n'es pas. Parce que tu veux une autonomie, gérer à toi une église. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Pourquoi as-tu cherché à te tuer, réunir ce que des mouvements demandent pour être comme eux? Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Aujourd'hui, tout courant passe. Chacun vend de ce qu'il veut dans le temple. Chacun dit ce qui lui passe par la tête. Personne ne veut se référer à ce que Dieu dit. Personne ne veut revenir à la parole de Dieu, ni à la révélation de la parole. Jusqu'au point où les enfants de Dieu vont fouiller dans des cabales orientales, vont fouiller dans des pratiques sataniques, diaboliques, inventant certains livres, inventant certaines choses. Tout ça pour devenir faux. Mais pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'efforts pour être faux? On ne fournit aucun effort pour rester original. Mais pourquoi tant d'efforts pour être faux? Pourquoi tant d'efforts pour se dénaturer? Pourquoi tant d'efforts pour s'éloigner de ce que nous sommes? Pourquoi tant d'efforts pour fuir qui nous sommes? Pourquoi tant d'efforts pour effacer notre identité, notre originalité, notre authenticité? Pourquoi tant d'efforts pour effacer notre propre mémoire, notre souvenir, notre reconnaissance à l'endroit où Dieu nous a créés? Il aurait pu faire de nous des animaux, des arbres, mais il a voulu que nous soyons à son image, selon sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui nous a poussé, diantre? Quel envoûtement, quelle incantation, quelle malédiction a soufflé pour que tu choisisses d'être faux. J'aimerais ici placer le décor avec 3 passages et j'aimerais donc prendre Genèse 3 et Genèse 4 pour situer l'originalité et l'authenticité. Dieu, au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. La terre ne sera jamais le ciel et le ciel ne sera jamais la terre. Donc Dieu a même mis l'étendue entre le ciel et la terre, ce que Dieu a appelé le firmament, pour que la terre reste terre et que le ciel aussi reste ciel. Dieu a créé les espèces
de telle sorte que le lion reste lion et que la panthère reste panthère. Bien qu'ils puissent appartenir à une grande famille de félins, le lion restera lion et la panthère restera panthère. Donc quand on regarde dans le règne animal, respecté, le lion reste lion jusqu'à sa mort, la panthère reste panthère jusqu'à sa mort. Donc il y a cette conservation d'originalité. Au niveau de l'espèce animale, l'espèce végétale, un manguier restera un manguier, quelle que soit sa proximité avec un oranger ou un papayer. Les espèces ne changent pas. Les espèces gardent leur originalité et leur authenticité. Donc, si c'est le temps d'orange, le manguier ne va pas fournir des efforts pour donner des oranges aussi. Non. Le manguier va garder son authenticité et son originalité, accepter et se réjouir du temps des oranges. Et quand le temps des mangues arrive, le manguier va se mettre à l'aise et produire selon ce que Dieu lui a donné. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour prouver quoi que ce soit. Nous sommes venus sur la terre par la parole de Dieu, le souffle qu'il nous a donné. C'est ce souffle que nous devons venir manifester sur la terre. Ce que Dieu a mis en chacun définit sa marche sur la terre. Certains vivront quelques années et s'en iront. D'autres vivront moyennement des années et s'en iront. D'autres vivront encore plus longtemps et ils s'en iront. Chaque espèce a une originalité selon la mission que Dieu lui accorde. Dieu crée Adam et Ève et Dieu les met dans un jardin. Donc, quand le serpent vient, c'est pas vraiment le fruit du jardin qui est mon problème. Mais c'est l'échange avec Ève. Avant qu'elle ne mange le fruit, il lui dit, là où tu es, tu n'es pas original. Tu n'es pas authentique. Mais si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Donc ça veut dire que tu vas devenir maintenant originalement Dieu et authentiquement Dieu. Donc, n'accepte pas ce qu'elle est en ce moment, mais elle aspire à un devenir et devenir comme Dieu, alors qu'elle est déjà faite à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Mais, ici, cette originalité va pousser Ève et après Adam à vouloir être à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Genèse 4, le même problème va se poser. Adam et Ève auront deux enfants, Caïn et Abel. Caïn va devenir agriculteur. Donc le travail de Caïn lui permet de pouvoir avoir les produits de la terre. Abel par contre devient éleveur et Abel peut apporter à Dieu le bétail dans lequel se trouve le sang et la graisse. Mais Caïn qui travaille la terre ne peut pas trouver le sang et la graisse. Caïn décide de venir faire une offrande à Dieu. Et Caïn vient, il offre à Dieu ce qu'il a. Ce qui est d'ailleurs bon, Dieu reçoit ce que Caïn lui donne. Parce que Dieu n'a pas refusé le sacrifice de Caïn. Mais quand Abel vient faire son sacrifice, Abel envoie les premiers-nés, les prémices de son bétail. Donc là, les prémices. Il va offrir devant le trône de Dieu le sang donc, de l'animal et la graisse de l'animal. Donc dans le sacrifice d'Abel, n'oublie pas que l'Éternel est notre berger. Donc Abel prend une fonction déjà qui sied à l'Éternel, comme David le dira. Mais Abel va offrir le sang de l'agneau, ce que Dieu a fait dans le jardin. Et ensuite, Abel va offrir la graisse de l'animal. Quand on parle de la graisse, on parle de l'huile. Quand on parle de l'huile, on parle de l'onction. Donc Abel va offrir un sacrifice par révélation que Dieu va approuver.
Donc Dieu a reçu le sacrifice de Caïn, mais il a approuvé le sacrifice d'Abel, parce que ce sacrifice-là remplissait plus des conditions que Dieu voulait. Mais Dieu ne s'est pas plaint à Caïn. Seulement Dieu a agréé, Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel. Et quand Dieu le manifeste, Caïn devient jaloux. Parce que Dieu a apprécié, Dieu a approuvé le sacrifice de son petit frère, alors Caïn décide d'être faux. Comme Ève, après avoir été blaguée par le serpent, elle décide d'être fausse en mangeant le fruit défendu pour devenir ce que le serpent lui a fait miroiter qu'elle allait devenir. Alors qu'avec Dieu, il faut garder l'originalité, l'authenticité. Parce que la vie, elle est longue et demain nous dira. Caïn qui était agriculteur, cultivateur, il va changer pour devenir criminel. Voyez? Il a choisi d'être faux. Avant que Caïn ne tue son frère Abel, Dieu va venir Caïn. Il va dire Caïn, pourquoi es-tu si irrité? Pourquoi en veux-tu tant à ton frère? Si tu avais mieux fait, qui t'a dit que je n'allais pas mieux approuver? Ça veut dire que Dieu même donne l'occasion à Caïn de grandir dans sa fonction d'agriculteur. Mais un jour, Dieu appréciera certainement mieux les fruits de la terre que le bétail. Oubliant que Dieu donc venait de maudire la terre après le péché de désobéissance d'Adam et Ève. Donc tout ce qui sortait de la terre ne pouvait pas être totalement agréable à Dieu. Alors que le règne animal est agréable à Dieu parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Caïn peut apprendre et grandir, mais il décide de changer de fonction. Au lieu d'être agriculteur, cultivateur, il devient tueur, criminel, assassin de son frère. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Qu'est-ce qui te poussait? Qu'est-ce qui te pressait à être faux? Qu'est-ce qui te pousse à mentir, à te renier, à te dédier, à vouloir changer? Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à être faux? Si tel n'aime pas comme Dieu t'a créé, mais qu'il accepte que c'est Dieu qui t'a créé ainsi, pourquoi te dénaturer pour des hommes qui ne sont pas éternels? Peut-être celui pour qui tu te dépigmentes et autres, demain il demandera quelque chose d'autre. Comment vivras-tu? L'originalité et l'authenticité s'imposent. Dans 1 Samuel 16, Dieu, par son prophète voyant Samuel, ou un homme qui partait chercher donc les ânesses de son père, du nom de Saül. Et ce Saül-là, par son bon cœur, rencontre donc le voyant de l'Éternel, qui l'invite en chambre haute, fait un sacrifice et partage un repas avec lui et le bénit. Il lui dit, tu seras roi d'Israël, ce que Saül même ne savait pas, et que Saül ne cherchait pas. Et l'Éternel te bénit. Saül part, effectivement, il devient roi. Même quand on le cherche pour être roi, il a peur parce qu'il ne croit pas trop et se cache. Mais selon l'ordre prophétique, Saül devient roi. Saül devient roi, il se permet un peu de tout. Il va à des guerres, là où Dieu dit de ne pas prendre de butin, il prend des butins. Là où Dieu dit de ne pas épargner des vies, il épargne des vies. Là où Dieu dit de ne pas... C'est-à-dire que Saül est devenu tellement roi que... faux par-dessus tout. Jusqu'au point où le prophète vient lui dit, mais Saül, as-tu pris du bétail là où tu allais? Il dit non. En parlant même, les moutons ont commencé à bêler. Mais le sacrificateur lui dit, le prophète lui dit, mais ce que j'entends là-bas, là, c'est des bêlements de moutons. Il dit non, c'est des moutons que j'avais ici. Tu vois, il ment. Quand tu commences à être faux,
Tu es obligé de mentir, cacher toujours des choses, comme si tu avais de quoi approuver aux gens. Tu es ce que tu es. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Non, pas possible. Parce que tu es faux devant la création, faux devant la nature, faux devant Dieu. Regarde finalement Caïn, devenu faux. Il fallait qu'il porte une marque pour pouvoir se promener sur la terre de peur qu'on le tue. Quand tu deviens faux, chaque fois que l'original, le vrai est là, tu as peur. Et là, quand tu es voleur, quand quelqu'un sait que tu es voleur, il est là, tu trembles seul, il ne te dit rien. Mais quand il te regarde, tu as peur. Tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus de sérénité. Ne falsifie jamais ton originalité et ton authenticité. Saül va faire tout ça là, mais encore Dieu va dire pas grave, ça peut aller. Jusqu'à ce que Saül change de fonction. Le sacrificateur lui dit, Saül, viens, attends pour enlever l'opprobre et la malédiction qui est sur toi. Saül va avec l'animal du sacrifice. Comme le sacrificateur, le prophète Samuel tardait à venir, Saül se lève de son propre chef, qu'il a établi sacrificateur, qu'il a établi prophète, ça je ne sais pas. Dans la Bible, dans tous les cas, Saül n'a pas été établi sacrificateur ni prophète. Mais les hommes ont seulement dit, Saül est-il devenu aussi? Parce qu'il était dans la colonie des fils des prophètes, il a eu à prophétiser par circonstance. C'est comme plusieurs aujourd'hui qui arrivent veiller, arrivent à parler en langue, Dieu ouvre leurs yeux, demain ils sont déjà prophètes. Sans avoir reçu le ministère de la part de Christ. Et Saül va s'offrir le sacrifice. Quand il finit d'offrir, comme il est pressé, le sacrificateur apparaît. Il dit, mais qui t'a autorisé à offrir le sacrifice? Puisque tu n'es pas autorisé. Saül, en voulant donc se mettre à genoux pour demander pardon, a déchiré la tunique sacrificateur. C'est comme ça que ton royaume te sera divisé et arraché. La suite de l'histoire, nous connaissons. Saül a perdu son royaume. Il est devenu faux. Tellement faux que il a engagé son propre fils, son héritier à la guerre. Et la flèche qui devait le tuer, il a pris ça pour que il s'est décalé pour que la flèche tue son héritier. Pendant que si la flèche tue son héritier, lui va alors hériter. Malheureusement, après ça lui-même, il s'est fait harakiri, il a pris sa propre épée et il s'est tué. Frère, on ne peut pas être faux. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Expliquez-moi. Le texte que nous allons lire, et je vous parle rapidement, c'est 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Aidez-moi à vous lire cela. 1 Timothée 6, verset 6. Si quelqu'un a ça, il peut écrire, il peut poster, pour que nous tous nous ayons cela. Et j'aimerais que ce texte-là, nous le gardons. C'est un texte qui va nous aider beaucoup et qui va aider chaque enfant de Dieu dans sa marche avec le Seigneur. « 1 Timothée 6, verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, parle-nous et bénis-nous. Seigneur, ramène nos cœurs dans l'originalité. Ramène nos pensées dans l'authenticité. Ramène nos vies dans l'originalité. Ramène-nous sur ton chemin. Ramène-nous sur ta vérité. Ramène-nous dans ta vie éternelle. Ramène-nous sur le chemin de la piété, le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté, le chemin de l'amour, le chemin de la bonté, le chemin de l'hospitalité, le chemin de la générosité. Oui, Seigneur,
Ramène-nous sur le droit chemin. Nous ne voulons pas nous égarer. Nous voulons vivre pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous de savoir de nous retenir et de nous maintenir dans ce que tu as accompli pour nous. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Merci pour ceux qui sont à l'écoute de ma voix et qui, Seigneur, formation radicale. Seigneur, merci parce que le processus est encore donc réversible. Là où ils sont partis, ils peuvent revenir à l'originalité. Seigneur, je prie pour tous nos frères et sœurs qui à un certain moment de leur vie ont été tentés à rentrer dans des pactes, des formes de pactes diaboliques sataniques. Seigneur, je prie que l'eau du ciel lave leurs mains, lave leur cœur, lave leur conscience, afin que leur âme revienne en eux et qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour une conversion totale. Seigneur, je prie pour un retour. Je prie pour un revirement de situation. Change, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Transforme-nous. Rends-nous meilleurs que nous croyons. C'est toi qui es Dieu et tu sais pourquoi tu nous as créés ainsi. Merci pour ta volonté et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur donc soit pleinement béni. Pendant que nous sommes en train de parler de pourquoi as-tu choisi d'être faux? La première des choses, dans le passage que nous venons de lire, la Bible parle de c'est une grande source de gain que la piété. En d'autres versions, la bénédiction avec le contentement. Ça veut dire, il faut accepter ce que Dieu dit que vous êtes et aimer cela. Si Dieu dit, tu es cordonnier, il faut accepter que tu sois cordonnier. Et il faut aimer être cordonnier. Si Dieu dit que tu es ministre, il faut être ministre et accepter d'être ministre. Il faut aimer cela. Si Dieu dit que tu es femme, il faut accepter, il faut aimer que tu sois femme. Si Dieu dit que tu es homme, il faut accepter, il faut aimer d'être homme. Si Dieu dit tu es évangéliste, il faut accepter, il faut aimer d'être évangéliste. Si Dieu dit tu es pasteur, il faut accepter, il faut aimer d'être pasteur. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce que tu es. Une nation est une identification. Quand tu es nommé, tu es déjà identifié. Quand Dieu dit que tu es, ce nom que tu portes là, vient avec sa faveur, sa grâce et sa bénédiction. Donc, quand tu acceptes ce que Dieu dit que tu es, tu considères ton Créateur et tu l'honores comme il a voulu que tu sois. Donc, quand tu acceptes d'être ce que Dieu veut que tu sois et que tu aimes ce que Dieu dit que tu es, Dieu te bénit dans ce qu'il dit que tu es, même si cela n'a pas l'air d'une bénédiction. Même si cela n'a pas d'abord l'air d'un gain. La Bible dit que Dieu dit à un prophète du nom de Osée d'aller prendre une prostituée. Quand la Bible dit quand Osée vit la prostituée, il l'aima. Il a accepté cela et il a aimé. Quand vous lisez la Bible, Osée n'a pas eu de problème conjugal en tant que tel. Il a vécu heureux. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce qui va te rendre heureux. C'est ce qui va te bénir. C'est ce qui va combler ta vie. Si Dieu dit, je t'ai appelé pour être un pasteur pour les pauvres, continue de prêcher l'évangile aux pauvres. Certainement parmi les pauvres à qui tu prêches, un jour, le directeur des plus hautes instances financières ou le chef d'État sortira de ce noyau de pauvres que tu es en train d'encadrer. Fais ce que Dieu te demande de faire sans complexe, sans toutefois chercher à faire mieux que ce que Dieu dit. Mais Dieu sait pourquoi il veut que tu fasses cela. Il faut accepter ce que Dieu dit que nous sommes. Quand Dieu dit que tu es africain, que tu es né en Afrique, ne dis pas que non, je ne veux pas être africain, je veux être ceci. Non, si Dieu a trouvé utile de te faire naître sur une terre, dans une famille, tu dois accepter, quelle que soit la pauvreté dans laquelle ta famille vit, tu dois accepter, quelle que soit la difficulté, le village éloigné, reculé, ténébreux dans lequel Dieu a voulu que tu naisses. Si Dieu a permis que tu naisses là-bas, ce n'est pas un malheur. C'est tout simplement parce que tu es une lumière, une bénédiction qui va éclairer ce lieu. Mais tu ne peux pas fuir
Ce que Dieu dit. Dieu a appelé Jonas à Ninive. Il a beau faire pour fuir, aller à Tarsis, c'est tout, vous connaissez l'histoire. Il s'est même mis en bateau jusqu'au point où le bateau n'avait pas de paix. Il a dit le problème c'est moi. Ils l'ont jeté dans l'eau, il a été avalé par un poisson pour aller à ce même Ninive où il refusait de partir. Pourquoi toutes ces tracasseries? Pourquoi toutes ces organisations, tous ces complots, toutes ces manigances pour revenir à ce que Dieu a dit? N'oubliez pas qu'au commencement était la parole et qu'à la fin sera la parole. Dieu ne va pas nous juger parce qu'on a fait trop de grandes choses. On dit, mais voilà ce que j'ai voulu que tu sois. Pourquoi tu n'as pas voulu être ce que je suis? Le jugement va commencer. Parce que nos œuvres vont passer le test de l'originalité. Est-ce que c'est ce que j'ai dit que tu es? Frère, acceptez ce que Dieu dit que vous êtes et aimez cela. Je parlais avec un ami homme de Dieu, il m'a dit non, maintenant la nouvelle mouvance qui marche, il faut être voyant, il faut travailler les anges. Tu n'en as pas besoin, mon frère. Si Dieu t'a appelé à être un prédicateur, demeure un prédicateur. Dieu sait qu'un jour, la prédication dans laquelle tu es fidèlement produira ses effets. Reste authentique. Même si ça marche chez l'autre, mais reste ce que tu es. Même si à côté elle est plus fructueux, mais reste là où tu es. Sinon on va changer de pays. Chaque jour qu'on apprend qu'un pays est béni, on va changer de pays. Si demain on apprend qu'on a trouvé le pétrole au Mali, tout le monde court pour aller au Mali. Demain on apprend que non, se trouve au Sénégal, tout le monde court. Mais finalement on n'aura plus d'identité. Accepte ce que Dieu dit que tu es, sans complexe. Et il faut aimer cela. Il faut aimer cela. Moi, je me rappelle quand nous étions encore plus jeunes, petits. Quand on te dit tu as appelé à servir Dieu, mais tu avais peur et honte parmi tes amis. Parce que tout le monde voulait aller à l'école, chacun devenir ingénieur, travailler à la NASA. Avant même quand tu veux remplir tes documents, quand tu ne mets pas médecin ou pharmacien, tu es comme complexé dans l'école, dans la classe. Personne ne met instituteur, personne ne met infirmier. Personne même ne met même que peut-être il va chez travail. Tout le monde met là médecin, pharmacien, juriste, avocate international. Tout le monde remplit cela. Oubliant que dans ce lot-là, il y a peut-être 2 ou 3 qui vont travailler. Sinon, c'est le chômage même qui va tuer. Pourquoi? Quand tu refuses d'être ce que tu es, tout ce que tu vas essayer de faire et vouloir être ne peut plus réussir. Parce que tu as trahi la nature, tu as trahi la nation, tu as trahi la nature et tu as trahi la création. Parce que la création a entendu Dieu dit que tu es ceci et tu dis que tu n'es pas cela. C'est ce qui a trahi Saül. Sinon Jonathan c'est un nom béni. Il y a John, il y a Nathan, Jean et Nathan. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu marches avec quelqu'un qui est faux, qui n'aime pas accepter son identité, finalement, son malheur va finir par te contaminer. Évite le faux. L'hypocrite, évite le faux. Je préfère marcher avec un ami, une femme, une sœur, qui malgré son état accepte cela et est heureux de l'être, que quelqu'un qui fuit sa paternité, fuit ses parents, fuit son identité, fuit sa fonction pour pouvoir paraître grand devant les autres. J'ai horreur de ceux qui, quand vous êtes à l'assemblée, une grande assemblée, commencent à prophétiser, livrer des oracles, alors que dans leur intimité, ils n'ont jamais prié le Seigneur, ils n'ont jamais donné d'oracle. Quels sont ces... Qui veux-tu intimider? Qui veux-tu impressionner? Mais pourquoi tu choisis d'être faux? Pourquoi? Pourquoi tu choisis d'être faux? Dieu t'a amené sur la terre peut-être pour être juste un dirigeant. Mais comme tu as de la cote, tu veux aller plus loin pour être ceci. C'est là le dommage. Quand des leaders religieux disent que Dieu les a appelés chefs d'État, tu dis mais attention, Dieu avait vu le poste de président et il t'a appelé prophète. Et c'est maintenant comme tu as la cote, tu veux devenir... Attends. Dieu a vu tous les postes et il t'a appelé pasteur. Maintenant c'est... Qu'est-ce que les gens racontent? Ou bien Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Depuis quand vous avez vu un poisson choisir de devenir bateau parce que le bateau est plus grand, ça transporte les gens? Non! On ne peut pas trahir notre identité. On ne peut pas trahir notre nature. On ne peut pas trahir qui nous sommes. C'est faux. Malheureusement, la fausseté. Paul dit la bénédiction
avec le contentement est un grand gain. Quand ce que Dieu te donne, tu acceptes, tu es content avec, tu te réjouis de ça. Frère, bénédiction. Quand tu as ton BPC, célèbre ton BPC. Même si à côté de toi, quelqu'un a eu le bac ou le doctorat. C'est un parcours pour l'instant. Célèbre ce que tu as. La Bible dit celui qui est fidèle dans de faibles commencements. Quand on parle de la fidélité, c'est la conservation de l'originalité et l'authenticité. La fidélité, c'est ça. C'est pas qu'un homme va forcément chercher une autre femme. Non. La fidélité, on est fidèle à quoi? On est fidèle à ce que Dieu dit, à ce que nous avons dit ensemble. Quand on dit on s'aime, on est fidèle à notre amour. Je dis que je t'ai appelé pasteur. Quand tu n'es plus pasteur, tu deviens prophète. Ou tu deviens ce que tu veux, évêque ou quoi. Tu n'es plus fidèle. Comme tu n'as pas été fidèle à la petite chose que Dieu t'a donnée, comment veux-tu que Dieu te donne de grandes choses? Mais Dieu a mis David sur un troupeau. David n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a accepté d'être berger d'un petit troupeau. Et comme il a été berger d'un petit troupeau fidèlement, Dieu lui a permis d'être berger d'Israël. La Bible dit celui qui est fidèle dans de petites choses, la toute petite chose que Dieu te donne, la toute petite femme que Dieu te donne, le tout petit enfant que Dieu te donne, le tout petit verset que Dieu te donne, le tout petit ministère que Dieu te donne, la toute petite entreprise que Dieu te donne. Reste fidèle à cela, garde cela fidèlement. Dieu sait pourquoi il te donne cela. Si Dieu avait voulu que l'homme soit grand un coup, on ne serait pas né des bébés. Adam a été créé grand. On a vu les dégâts dans le jardin. Dieu n'aime pas ceux qui commencent grand. Rien ne commence grand. Même le prophète pour les nations, tu vas commencer à faire tes pas dans la prophétie. Par moment des erreurs, tu vas te tromper. Pourquoi les prophètes refusent de dire que ce qu'ils ont dit hier n'est pas ce qu'ils ont dit? Tout le monde veut dire que j'avais dit ça hier. Mais pourquoi le faux? Pourquoi mentir? Moi, j'écoute des bruits. Non, j'avais dit tel allait gagner les élections. Alors qu'on t'a vu ici, tu étais partant et très battant dans un mouvement politique. Pourquoi les gens mentent? Ils cherchent quoi? Faire des montages. J'avais dit que tel allait guérir. Si Dieu continue d'agir, ne te presse pas pour les témoignages. C'est des choses qu'il fait tous les jours. Il le fera tous les jours. Quand je vois sur la page un homme de Dieu, il y a tellement de témoignages. Souvent, c'est des montages. Mais pourquoi vouloir être faux? Si c'est Dieu qui a accompli le miracle, mais donnez la gloire à Dieu et continuez votre travail. Si tu es d'accord que c'est Dieu qui a fait marcher la paralytique, mais laisse Dieu prendre sa gloire. Toi, continue. Toi, tu as fait marcher une paralytique depuis que tu es né. Avec quoi? Même les féticheurs, par humilité, ils disent si Dieu le veut. Même les marabouts, ils disent Nyala Sona. Eux-mêmes encore. Si Dieu dit, il te donne 2 enfants, accepte. Peut-être tu n'auras pas 15 enfants comme les autres femmes, mais avec tes 2 enfants, là, tu vas jouir un bonheur que la femme, même avec les 15 enfants, peut-être n'aura pas cela. Frère, pourquoi sommes-nous devenus si faux? La deuxième chose, rendez toujours la gloire à Dieu pour vos amis et vos connaissances qui sont dans leur réussite. Ce qui réussit à autrui ne réussit pas à tous. Si tu as une amie aujourd'hui qui a eu un visa pour aller en France ou aller au Canada, aux États-Unis, rends gloire à Dieu. Mais ça ne dit pas que toi aussi tu dois déposer ton papier à l'ambassade de la France des États-Unis. Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a demandé d'aller là-bas? Ne soyez pas faux à cause de vos amis. Parce que tu marches avec des amis, tes amis fument, donc toi aussi tu dois fumer. Tu marches avec des amis, elles ont chacune 4-5 copains. Toi aussi tu dois avoir ça. Tu marches avec des amis, ils vont dans des pays étrangers, ils vont porter des bagues étrangères, se mettre dans des pratiques sataniques. Toi aussi tu dois faire ça. Pourquoi se mettre avec le faux? Je suis étonné. Tous les jeunes pasteurs, quand ils vont en Afrique centrale, ils reviennent dire qu'ils sont évêques. Mais comment est-ce que le Dieu qui vous a appelé pasteur ne connaissait pas l'évêché? C'est vous qui avez trouvé ce mot-là nouveau ou bien c'est Dieu qui le connaît mieux que vous? Et on change notre nature, on change notre identité et on veut maintenant avoir le langage des autres. Et finalement, on trahit notre langue, on trahit notre dent et on trahit notre essence. Parce que notre cœur n'est plus d'accord avec ce qu'on fait. On est obligé de bousiller notre conscience par l'alcool, les drogues et les consommations fortes. Pourquoi? Parce qu'on devient faux.
Quand on devient faux, la nature nous dit qu'on est faux. Ouais, j'aime les voitures. Quand une portière n'est pas fermée, ça signale. Ou bien quand tu es entré mal, ça signale. C'est pour dire que même la nature a horreur du faux. Frère, parce que tu marches avec un ami, il est pasteur ou il est prophète, son église est en train de grandir. Toi aussi le lendemain tu vas le voir, il n'a qu'à prier pour toi. Tu vas être prophète, ton église va grandir. Est-ce que lui c'est toi? Est-ce que toi c'est lui? Est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Dieu a bien fait pour que chacun soit unique à son genre, pour qu'on ne se mélange même pas, qu'on ne se compare pas. Ce qui réussit à autrui ne réussit pas à tout le monde. Non! Non! Si Dieu a fait la grâce à ma soeur qu'elle parle espagnol, que je ne parle pas espagnol, je peux lui demander ses services. Je n'ai pas forcément besoin d'aller sur le terrain de ma soeur pour la concurrencer. Non. Le faux partout. Parce qu'on a acclamé celui-ci, il faut qu'on t'acclame aussi. Et dans le temple, la fausseté, le mensonge, les maquillages. Des gens se rendent faux sur toute la base. Faux depuis le semblant d'appel. Faux dans tout. Il va se mettre sur Internet, copier le message des autres, venir le rendre pour qu'on dise que Dieu l'a appelé. Mais quand Dieu t'appelle, Dieu te parle. Si Dieu t'a appelé, pourquoi c'est dans les pages des gens, tu dois aller parler. Mais parle. Frère, rendez gloire à Dieu quand votre frère est béni, quand votre soeur est bénie. Rendez gloire à Dieu quand Dieu élève les gens autour de vous. C'est la preuve que votre tour arrive, que Dieu est en train de vous élever. Les frères de David sont allés en ville avant David. Ils sont rentrés dans l'armée avant David. Mais c'est David qui a tué Goliath. Pas avec des armes que les hommes connaissaient. Pas des armes conventionnelles. Des armes conventionnelles. Mais il a utilisé une pierre. La pierre est naturelle. Ce qui est naturel finit toujours par détruire ce qui est artificiel. Tu vas beau être grandement artificiel, mais ce qui est naturel, qui est authentique, qui est original. Frère, on va beau manger dans les restaurants, dans les fast-food, manger dans les hauts restaurants, mais il y a des repas naturels, originaux, des soupes faites par nos mamans, sans les cubes magie, sans les magie, sans les huiles bizarres. La maman te fait une petite soupe feuille, avec de l'huile rouge, my God. Toi-même, ça dit que tu manges ça et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais dans tous ces restaurants en déboursant ces sommes faramineuses? Frère, ça doit réussir à tes frères parce que eux aussi, Dieu a une grâce sur leur vie. Tu dois toi aussi réussir comme Dieu l'a voulu. Va là où Dieu te demande de partir, pas là où tes frères réussissent. Ne fais pas ce que tes soeurs font pour réussir. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Depuis ma tendre enfance, ma jeune enfance, je n'ai pas manqué de dire à mes parents, je suis pasteur, j'aime servir Dieu. Je suis content, je suis heureux de le faire. Ça peut ne pas me donner tout ce que je veux. Ça peut pas me donner tout ce que j'espère. Mais je sais que, aussi longtemps que c'est Dieu, je suis heureux. Mais ça ne me donne pas tout ce qu'il faut. Ma famille si heureuse. Embellir ma femme et tout. Mais l'essentiel, c'est de faire comme Dieu me demande de faire. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais je sais que Dieu est fidèle. Et si nous sommes fidèles dans de petites choses, Dieu bénira. Ça peut ne pas remplir la foule de ton église comme tu veux, mais sois fidèle avec les 3-4 fidèles. Sois fidèle à les 4-5 qui t'écoutent, à qui tu parles de Dieu, sans faire de faux, sans leur mentir, sans provoquer des témoignages. Dis-leur la vérité. Si Dieu t'a pas appelé, dis-leur que Dieu t'a pas appelé. Comme a fait d'onction l'an passé, tu as aimé, tu es rentré dedans, c'est ça qui te plaît. Sinon, c'est pas parce que Dieu t'a appelé, il faut reconnaître. Il y a des gens qui chantent, pas parce qu'ils sont artistes, mais ils veulent avoir une carte de Burida pour voyager. Mais ils n'ont qu'à reconnaître. Le faux tue. Le faux détruit. Seigneur, aide-nous à être original. Ce qui fait mal souvent à l'église, quand on dit qu'il va venir faire don, des sœurs qui viennent mentir à l'hôtel pour qu'on se fasse remarquer par les jeunes frères. Je vais donner tant. Mais pourquoi mentir? Pourquoi faire ce faux? Mais pourquoi as-tu choisi d'être faux? Ne savez-vous pas que le père du mensonge, c'est le diable? Le père de la fausseté, c'est Satan. Ne savez-vous pas cela? Que Dieu est vrai, il est original.
Jésus n'a pas fui qu'on dise qu'il est le fils du charpentier. Il a accepté tout le temps. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas le fils du charpentier, bien qu'il ne soit pas le fils de Joseph. Il a accepté qu'on dise que Marie est sa mère, bien que tout le monde savait que Marie n'a pas été mariée légalement et que l'enfantement n'a pas été fait selon les règles du mariage des hommes. Mais elle a assumé et il a assumé. On peut accepter qu'il soit né d'une relation adultérienne. Il peut accepter, mais il a accepté, il a accepté. Lui qui est Dieu. Il a accepté de marcher avec eux. Joseph, même qui n'est même pas son père, les a trimballés en Égypte. Il est parti avec eux. Parce qu'il a accepté ce que Dieu dit il est. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? À cause des autres? Non. Vous savez, il fut un temps au Ghana où tous les hommes voulaient être voyants. Chacun partait faire des sacrifices, des rituels. Mais on n'a pas besoin de voir sur la vie des gens. Est-ce que toi-même, ta vie, même tu n'as pas encore vu sur ta vie? C'est en voyant sur la vie des gens que tu vas épater Dieu? Non. Qui ne connaît pas ses parents, qui ne connaît pas sa maman? C'est moi qui vais te donner ton père, ta maman. J'ai fait ça pourquoi? C'est moi qui vais te dire que la tante est sorcière. Je la connais où? Et Jésus qui est là, qui est que nous tous on doit présenter là. Je ne te présente pas Jésus, mais c'est tes grands-mères, tes arrière-grands-mères qui sont morts. Elles vont te sauver. Quel est ce travail de faux que nous faisons? Pourquoi? Cherche quoi? Pour épater les gens, avoir de grosses affiches, être vu dans le monde. Mais ça nous sert à quoi tout ça? Regardez ces grands acteurs de films qui meurent de maladies. Tous ceux qui ont les dons de guérison. Mais cet acteur-là, il est mort de cancer de côlon. Pourquoi ils ne sont pas allés prier pour lui? Arrêtez de nous fatiguer. Le jour même Dieu va te oindre, on saura. Le jour Dieu va te bénir, on va savoir. Faut pas chercher à dévancer le temps. Frère, Dieu est obligé de bénir les gens avant vous. Parce que Dieu dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Laisse les autres te dévancer. Laisse leur succès te booster. Laisse leur succès te provoquer. Pas te provoquer à la jalousie, pas te provoquer à la haine, à la médisance et les calomnier. Mais inspire-toi. Inspire-toi. Travaille durement sur le don que Dieu t'a donné. Apprête-toi à la prédication. Exerce-toi dans ta chambre, dans ta douche et pose les mains à l'invisible. Tends les mains et déploie le surnaturel. Parle à l'Esprit de Dieu et parle que cet esprit t'investisse de sa faveur. Parle là où il n'y a personne et que de loin les gens entendent ta voix. Déclare, le Saint-Esprit n'est pas limité. Dieu te prépare d'abord dans la solitude, dans la tranquillité de sa présence, avant de te relâcher vers le monde, là où tu auras plusieurs modèles. Il a amené Joseph dans la prison pour le façonner, peaufiner son explication de rêve. Avant, il expliquait les rêves, mais il ne gérait pas les rêves. Mais dans la prison, il a appris non seulement à faire quoi? À expliquer les rêves et à gérer les retombées des rêves. C'est ça. Dieu n'est pas pressé pour rendre les gens grands. Parce que Dieu sait déjà ce que tu es. Chaque arbre a son temps. Dans les à son temps. La chienne ne se reproduit pas au même rythme que la chatte. Non. Pourquoi? Qui veut blaguer qui? Même quand tu vas prendre une photo avec un grand homme de Dieu, ça ne fait pas de toi le grand homme de Dieu. Ce n'est qu'une photo. Laisse Dieu te cultiver. Laisse Dieu marcher avec toi à son rythme. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? La troisième chose, aimez ce que vous faites et persistez. Lorsque vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu, même si vous êtes dans un lieu où les gens ont une différente façon de faire, si vous êtes convaincu que c'est Dieu, si tu vends des parfums, si tu es convaincu que c'est Dieu, si tu vends des pagnes, que tu es convaincu que c'est Dieu, si tu prêches la sainteté, que tu es convaincu que c'est Dieu, continue dedans. Mais ne dis pas que non, comme l'autre a prêché la prospérité, il a eu des voitures, moi aussi j'ai prêché la prospérité. Non. Tu vas finir escroc, menteur. Et ta vie va finir dans n'importe quoi. Regardez, à un certain moment, il y a eu des placements d'argent en Côte d'Ivoire. J'ai été étonné de voir le nombre de pasteurs
qui sont allés engloutir l'argent de leurs fidèles, l'argent de l'église, l'argent d'achat de temples, d'emplacement d'argent. Mais comment un homme de Dieu ne va pas placer son argent dans les mains de Dieu et il va dans une agence, comme c'est écrit dans la Bible, alors qu'il est prêt à l'usure et tout ça, la Bible défend formellement. Mais ça, personne n'a voulu lire. Tout le monde voulait que l'argent se multiplie. Être riche un coup. Ils ont perdu ces argents. Plusieurs ont la crédibilité de leurs fidèles. Plusieurs n'ont plus eu le terrain, n'ont plus eu le champ. Tout s'est gâté comme ça. Parce qu'on n'est pas satisfait. Regardez comment le manguier est heureux quand il donne ses mangues. De la même façon que l'oranger est content quand il faut produire ses oranges. Chaque espèce doit aimer ce que Dieu lui donne. Frère, si Dieu dit d'intercéder, reste dans ta chambre, intercède pour les grands. Tu n'es pas obligé d'aller prêcher devant un podium. Si Dieu dit que tu fais pour intercéder, reste dans ta chambre. Prends les nations, nation après nation. Intercède pour les nations. Prie pour les chefs d'État. Prie pour les ministres. Prie pour les autorités. C'est ton travail, prie pour eux. À cause de vouloir faire du faux. Parce qu'un pasteur a donné un jour le micro à sa femme. Chaque pasteur va faire une photo avec sa femme. Il a lui donné le ministère. Alors qu'il y a plusieurs qui ne sont pas appelés. Et aujourd'hui, on est étonné de voir tous ces désastres et ces cafouillages dans le temple. Mais pourquoi est-ce que nous croyons que comme ça fait pour l'autre, ça doit faire pour moi? Non. Non. Si la femme de l'autre, elle est pasteur. Bon, peut-être qu'elle était pasteur avant qu'ils se rencontrent. Pourquoi vous voulez que la mienne soit pasteur? Mais non. Il n'y a aucun lien. Non. Est-ce que quand moi seul je prêche là, Dieu n'entend pas? Plutôt que de vouloir fabriquer un faux pour qu'on prêche deux fois. Non. Frère, un seul original vaut mieux que 1000 faux. Un seul authentique vaut mieux qu'un milliard de faux. Une seule vérité vaut mieux que 10 milliards de mensonges. Un seul vrai vaut mieux que des milliards de faux. C'est pour ça qu'il y a des milliards de spermatozoïdes engagés. Mais un seul, celui qui est authentique, c'est lui qui féconde l'ovule. La vie, le cœur de l'homme est plein de projets. Le cœur de l'homme mijote plusieurs projets. Mais seul le véritable, le dessein de l'éternel, la volonté de l'éternel s'accomplit. Pourquoi? Tu veux faire comme l'autre. Avant, tu priais, tu ne vendais pas huile. Mais comme l'autre commence à vendre huile, tu veux vendre huile aussi. L'autre est allé en Israël, il parle des anges, des démons. Toi, tu veux faire cela. Mais pourquoi? Pourquoi? Les hommes qui sont restés authentiques à leur appel ont-ils fait de sérieux ministères? Regarde Renard Bonquet. Il a fait comme Dieu lui a dit. Évangéliser, évangéliser. Il ne s'est pas emmerdé à faire temple là et là et là. Il est resté Renard Bonquet. Il a servi Dieu tranquillement. Non, si on gagne les âmes, on ne sait pas où on va les mettre. Mais avant que tu ne partes, ces âmes-là ne vivaient pas. Donc c'est toi qui dois mettre les âmes de Dieu quelque part. Dis-nous carrément que tu as besoin peut-être d'offrandes, de dîmes. C'est mieux de dire la vérité. Que de prêter des intentions à Dieu. Mais quand toi tu vas partir, il n'y aura plus de gens prêcher. Il n'y aura plus d'église. Personne n'est indispensable à l'éternité. Personne n'est indispensable au plan de l'éternel. Quand il dit non, si je ne suis pas là, si tu n'es pas, les gens vont faire. Un jour, un homme parlait à sa femme. Et il dit, chérie, je sais que le jour où je ne suis pas là, vous allez souffrir. Elle lui a dit, attends, je te dis la vérité. Même quand tu es là, on ne souffre pas. Quand tu n'es pas là, on ne va pas souffrir. Parce qu'on a comme l'impression que c'est nous qui faisons le bonheur des autres. Non. Non. C'est Dieu qui fait le bonheur de tous. Parce que des gens aujourd'hui, tu dis non, si celui-là meurt, il fait comment? Mais il y a des gens, leurs femmes sont mortes, ils vivent. Leurs maris sont morts, elles vivent. Donc, arrêtons. Il y a des gens même là, ce qu'ils aimaient comme activité, ils ont perdu, ils vivent. Il y a des gens même qui ont été exilés de leur terre, ils vivent. Donc, il n'y a rien qui est indispensable. Le plus important, c'est Dieu qui donne l'amour, la joie, la paix, le bonheur à tout le monde. Continue de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. S'il t'a dit de prophétiser, vas-y. Ézéchiel a continué à prophétiser. Jamais il a dit comme le temple est rebâti, je vais devenir pasteur dans le temple. Non. Non. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Moi, j'ai connu un monsieur qui était exploitant forestier. Il est venu au départ de l'église à Amsokro. La famille a eu à prier pour lui et tout. Dieu a commencé à le bénir. Le monsieur a aidé à bâtir les temples, payé
pour l'église et tout et tout. À un moment, ils l'ont transformé en évangéliste. Ils dit, le monsieur là, il est exploitant forestier. Dieu dans ce domaine-là pour qu'il puisse être une bénédiction pour vous. Mais vous voulez forcément l'associer à notre truc là. C'est appel de Dieu. Si Dieu ne l'a pas appelé, ça va être compliqué. L'œuvre de Dieu, c'est comme une cérémonie. Quand tu n'es pas invité, que tu arrives, tu es mal à l'aise. Parce que tu n'as pas de carte d'invitation, on ne sait pas où te mettre t'asseoir, les chaises sont réservées. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a prédestinés. Donc quand Dieu t'appelle prophète, il a prédestiné une chaise prophétique pour toi. Toi, tu viens te dire que tu n'es pas prophète, tu vas t'asseoir où? Tu vas prendre la place de qui? Il n'y a pas de désordre dans le temple de Dieu. Donc le monsieur qui était exploitant forestier, qui arrivait bien à aller couper les billes de bois, ils l'ont transformé déjà en évangéliste. Mais avant de se rendre compte, il a commencé à commettre des gaffes et des dégâts. Je l'ai retrouvé un jour, il vendait des richages dans une ville. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Ce que tu n'es pas, tu n'es pas. Ce que tu es, tu es. Faut pas être faux. Parce qu'à ta vieillesse, tu vas regretter. Tu vas vouloir redevenir ce que tu es, mais tu ne pourras pas parce que tu as montré aux gens ce que tu n'es pas. Quand on était au lycée, on avait un ami, il partait mentir aux jeunes femmes qu'il était en première C, pour séduire les petites filles. Comme il avait de la taille, il était élégant. Quand la récréation arrive, ça va prendre un livre de maths, première C, et puis il attrape son livre de maths et il marche dans le lycée. Mais si tu es en première, pourquoi tu attrapes ton livre de maths pour te promener avec ça? Dans tous les cas, si tu es en première, l'année prochaine tu auras le bac ou bien le probatoire. Est-ce qu'on a besoin de faire? Moi, j'ai peur des publicités inutiles. Frère, ce que tu es, tu l'es déjà. Non, quand tu es, tu es. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Frère, même le diable, il sait ce qui est de Dieu, il sait ce qui est faux. Parce que ce qui est Dieu, là, on connaît. Et ce jeune frère prenait son livre de maths et il se promenait tous les jours pour séduire les jeunes filles. Celles qui sont en 5e, 4e. Elle dit, hé, voilà ce gars, ce chéri-là, si je l'ai, il va m'expliquer mes exercices et tout et tout. Oubliant que ce dernier était en 5e et en difficulté même en classe parce qu'il avait du mal même à pouvoir arrondir le 9 de moyenne. Donc il était même sous menace de redoublement, sinon de renvoi. Et il avait ce plaisir-là de séduire les jeunes filles et il partait dans un autre lycée de jeunes filles. Il va à son livre de mathématiques de première C. Mais attends, même quand on est bête, quelqu'un qui vient à son livre de première C, mais c'est pour te prouver qu'il est en première C. Celui qui veut trop prouver ce qu'il est, c'est qu'il n'est pas. Quand quelqu'un veut prouver forcément qu'il est prophète, faites attention, c'est qu'il n'est pas. Celui qui veut prouver trop quelque chose, moi je suis évêque, faites attention, ce que tu es finit par apparaître. Le tigre, on ne clame pas sa tigritude. Laissons voir. Et un jour, on était en pleine classe, les jeunes filles de cet établissement sont venues voir de leurs frères au lycée. Elles sont allées en première C demander d'après un tel. On dit on ne le connaît pas en première C. Parce qu'au lycée mixte, il y avait une seule classe de première C, heureusement. Les filles regardent la classe de première C, tout le monde est assis, concentré, elles ne voient pas leur chéri. Ok. Bon, comme c'est première C, peut-être il y a 3 classes de seconde C, elles regardent rapidement. On ne voit pas. Elle descend un peu vers la 3e et elle demande à quelqu'un. Elle dit, ah, le nom que vous dites là, si c'est la même personne, il doit être dans la classe de 5e. Elle dit, non, c'est pas vrai. Il ne peut pas être en 5e. Mais, comme ça ne coûte rien de vérifier, elles viennent, elles le trouvent, participant même à un cours de mathématiques. Ça dit que la main levée en train de participer. Mais quelle honte. Pourquoi choisir d'être fou? Frère, pour terminer, ne regardez pas votre montre et votre chronogramme pour vous plaindre. Ne regardez pas votre montre pour vous plaindre. Non, ça fait déjà telle année, ça fait déjà tel mois. Moi, s'il n'y a rien qui n'arrive, ne regardez jamais votre montre pour vous plaindre. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu connaît le temps mieux que nous. Il connaît bien sûr le chronogramme mieux que nous. Dieu connaît les événements mieux que nous. Il connaît les circonstances mieux que nous. Dieu fait chaque chose bonne en son temps.
Ne regarde pas ta montre pour te plaindre. Ne regarde pas la montre de tes frères pour te plaindre. La montre de tes soeurs pour te plaindre. Ne regarde pas ce que les autres font pour te plaindre. Non, pourquoi mon frère, lui, il a voyagé, moi, non. Lui et moi, on priait ensemble. Mais vous priez ensemble. Est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Vous avez le même Dieu, le même Seigneur. Vous avez le même Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. C'est pas parce qu'on prie dans la même église, on a la même Bible, qu'on a à avoir forcément les mêmes opportunités. Non, c'est une erreur. Quelqu'un dit, Seigneur, comme tu as fait pour Sarah. Regardez dans la Bible, personne n'a dit, Seigneur, comme tu l'as fait pour Élisée, fais pour Élie. Non, bien comme tu as fait pour Élie. Ça, c'est les paroles d'homme. Ce que Dieu a fait pour Élie, c'est pour Élie. Ce que Dieu fait pour Élisée, c'est pour Élisée. Même le Seigneur Jésus n'a pas repris un miracle 2 fois de la même façon. Ta montre, c'est ça qui te fatigue avec Dieu. Non, j'ai tel âge maintenant, je dois être marié. Mais qui t'a dit que c'est ta montre qui intéresse Dieu? Dieu veut encore sortir les meilleurs, les qualités de la vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont déjà dans des engagements, mais qui regrettent. Ils auraient voulu mieux. Ils auraient même voulu ceci. Ils auraient voulu cela. Donc, pour éviter toutes ces convoitises, ces haines et ces jalousies, ces infidélités, Dieu donne le temps aux hommes de mûrir. Il donne le temps à l'homme de grandir. Il donne le temps à l'homme de gagner en maturité, en sagesse. Souvent quand tu écoutes des leaders, des gens qui ont des diplômes parler, mais tu te demandes des hommes qui ont fait des études, qui savent que détruire, tuer n'est pas bon. C'est eux qui engagent les populations dans des crises. Mais est-ce que Dieu a mal fait de leur donner une place? Frère, une position sans sagesse est une malédiction. Parce que tu ne peux pas gérer une position si tu n'es pas sage. La femme sage bâtit sa maison. Donc si tu n'es pas encore sage, ne pense même pas avoir une maison. Parce que tu vas la renverser avec ta propre main. La folle, l'insensée, renverse elle-même ce qu'elle a bâti avec sa propre main. Par sa colère, sa jalousie, sa haine, sa cupidité, son amour effréné pour le matériel. Oui. Frère, Dieu, il est éternel. Le temps lui appartient. La parole là, elle se propage sur des ondes. Quand on parle d'ondes, on parle de fréquence. La fréquence là, c'est l'inverse du temps. Donc Dieu ne regarde pas le temps comme toi tu regardes. Quand tu penses que tu es en train de vieillir, Dieu pense que tu n'es pas encore en train de vieillir. Quand Abraham et Sarah pensaient qu'ils étaient en train de vieillir, Dieu ne les voyait pas comme vieux. Dieu n'a jamais appelé qu'un vieux dans la Bible. Il appelle tout le monde mes enfants, mes fils. Dieu n'a jamais appelé qu'un vieillard. Non. Parce que pour Dieu, nous demeurons ses enfants. Nous demeurons toujours ses fils. Même quand nous croyons que nous sommes vieux. Frère, souvent, la barbe blanche, les cheveux blancs, c'est blanc pour les hommes. Mais pour Dieu, c'est pas blanc. Si la barbe blanche devait donc être signe de vieillesse, quelle serait la couleur de la barbe de Dieu? Si les cheveux blancs étaient signe de vieillesse, quelle serait la couleur des cheveux de Dieu? Frère, ne nous laissons pas provoquer par les gens. Beaucoup de gens ont avorté leur bénédiction, ont avorté les plans de Dieu à cause de la précipitation. Beaucoup ont avorté le plan de Dieu à cause de la précipitation. Parce qu'on veut être ce que Dieu n'a pas dit que nous sommes, pour faire ce que les autres font. Quand Dieu t'a pas appelé dans une cérémonie que tu vas, c'est comme une femme qui s'habille en blanc qui va à la mairie, que personne n'est allé doter, ni personne ne veut marier. Mais tu as la mairie en blanc, qui va aller te marier? Laisse les choses se faire en leur temps. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin, il prend une trompette, il commence à souffler pour qu'on dise qu'il est prophète. Mais le fait que tu as une trompette ne dit pas que tu es prophète. Sinon tous les trompettistes seraient des prophètes. Pourquoi décider? Pourquoi avez-vous choisi d'être faux? Aujourd'hui, quand tu es dans le milieu chrétien, ce n'est que du faux. Quand tu regardes dimanche, de l'habillement jusqu'à la chair. Chacun veut séduire son prochain. Veut dans le témoignage que le frère vient rendre, il va dire tout ce que Dieu n'a pas fait. Je me rappelle dans une église, un frère s'est bien vêtu. Il est venu se mettre devant la chair. Il a dit que non,
Par la grâce de Dieu, une coopération, c'est pas japonaise ou coréenne, lui a donné un projet, il doit embaucher des nombres de femmes et hommes, mais toutes les jeunes filles de l'église défilaient sur ce dernier-là et il abusait volontairement d'elles parce qu'il s'est saisi des nappas. Le faux. Pourquoi choisir d'être faux? Est-ce parce que le faux fait semblant de réussir, il ne réussit pas? Est-ce parce que le faux fait semblant d'avancer, il n'avance pas? Est-ce parce que le menteur fait semblant de s'imposer? Mais Dieu n'acceptera jamais le mensonge. Si Dieu n'est pas faux, Dieu n'est pas menteur, que Dieu est resté original, authentique et vérité, ça veut dire que le menteur sera confondu, le faux sera confondu. Regarde le voleur, tu peux voler, mais le jour que le propriétaire retrouve ce que tu as volé, il t'arrache et on te déshabille, on te ménote comme un rien, un moins que rien, et on te traîne pour aller t'enfermer. Parce que ta liberté t'a permis d'être faux. On va t'enfermer pour que le naturel revienne. Dieu va permettre qu'à un moment, tu sois enfermé dans une cage de confusion pour que tu reviennes à toi. Pourquoi tant de faux? Faux dans le monde politique, faux dans le monde religieux, faux dans le monde de la communauté, faux à tous les niveaux. Faux et faux et faux. Pourquoi avons-nous choisi d'être faux? À cause de qui? Dis-moi, c'est à cause de qui tu as accepté d'aller pratiquer cette cabale maléfique où tu as des bagues de couleur pour dire que tu agites les anges? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a dit ça? Regardez dans la Bible, Marie n'a jamais appelé Gabriel, c'est Gabriel même qui est venu se présenter. Qui t'a dit dans la Bible? Qui vous donne les noms des anges? Où vous faites ces choses-là? Qui vous a demandé d'être faux? Après, c'est pour aller sacrifier les filles des gens, les fils des gens, pour chercher à devenir riches. Pourquoi vouloir être faux? Voyez, on fait trop de sacrifices pour être faux, alors que pour être original, là, on fait rien, on est là comme ça. Tu es noir. Si tu ne paies pas pour moi, tu vas rester noir. Tu l'es le dos. Tant qu'on ne fait pas d'efforts pour être ce qu'on est. Mais on fournit tant d'efforts pour être faux. On ment aux gens pour être faux. On va falsifier les diplômes. On va falsifier des ordinations. On va falsifier pour être faux. Pour être faux. Frère, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas un message. Mais je veux qu'on s'interpelle ce matin. Je veux qu'on s'interroge tous ce matin. La repentance, ce n'est pas dimanche à l'église. La repentance doit être la nature de l'homme. Tout homme doit se repentir à tout moment. Parce que on se repent pour nous, on se repent pour nos frères. La repentance doit être une nature. C'est pas non, repentons-nous, faisons la repentance de la nation. On doit se repentir tous les jours. C'est pas parce qu'il y a élection, on doit se repentir. Arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes intéressés par elle. Arrêtons cela. La repentance fait partie de la vie de l'homme. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous convainc tous les jours de péché. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons le faire tous les jours. Arrêtons tout ça. Jusqu'au point où le monde même nous regarde, Satan même nous regarde et dit, ah, vous m'avez dépassé, on dirait. Le diable même, il est dépassé, il a dit, ah, votre affaire là me dépasse maintenant. Satan même dit, non, 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 ça là, ça me dépasse. Pourquoi? Pourquoi? Pardonnez, aidez-moi à répondre à cette question. Pourquoi as-tu choisi d'être faux? Je connais un jeune pasteur que Dieu avait appelé pasteur. Il était bien. Un jour, un prophète ghanéen est venu commencer ses affaires de voyance à côté de son église. Comme quelques fidèles l'ont quitté, ils sont allés là-bas. Et le jeune ne veut plus dormir. Il s'en va dans les coins maintenant. Chercher, on n'a qu'à mettre des sur la tête. Jusqu'à il a commencé à faire ses cheveux comme pour les trucs. Il a commencé à porter des habits comme maintenant pour les féticheurs. Tout ça là, il dit, mais tu vas te tuer pour rien. Et si après on dit on ne veut plus ça, maintenant tu vas faire comment? Donc tu vas courir après des identités comme ça. Tu vas mourir. Reste comme tu es. Laisse le faux prospérer. Laisse-le prospérer. Laisse le menteur avoir un pouvoir. Laisse le menteur avoir un trône. Laisse-les. C'est pour combien de temps? C'est pour quand? Frère, Dieu aime ce qui est original. Dieu aime ce qui est authentique. Dieu aime ce qui est vrai, ce qui est pur. Et c'est dommage quand tu aimes être original, authentique. Les gens aiment ceux qui les blaguent, qui les mentent, qui leur font miroiter. Les gens n'aiment pas ceux qui leur disent simplement la vérité. Quelqu'un me dit, papa, ah Dieu, tu dis, non, c'est Dieu, c'est pas moi. Ça doit être Dieu, c'est pas moi.
C'est lui qui est Dieu. Moi, là, je suis créé à son image et à sa ressemblance. La fausseté. Et le faux se nourrit de péché. Déjà, elle est dans le faux. Le but de mentir, voler, camoufler pour couvrir. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Seigneur, aide-nous. Pourquoi? Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci Jésus-Christ. Aide-nous dans l'authenticité. Aide-nous Seigneur dans l'originalité. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Tous ceux qui ont été trompés par des hommes et qui sont rentrés dans la fausseté. Ramène-nous dans l'originalité, ramène-nous dans ta voix, l'authenticité, ramène-nous dans nos appels, ramène-nous dans nos élections, ramène-nous dans ton choix, ramène-nous là où tu nous as mis, comme tu nous as créé, dit Adam et Ève, où êtes-vous? Parce que vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus à la place que je vous ai donnée, mais on a eu peur et on s'est caché quand on a entendu ta voix, parce qu'on est devenu faux. On a voulu devenir comme toi en mangeant le fruit que tu nous as défendu. Maintenant, on est devenu faux. Caïn dit, Seigneur, si on me voit, on va me tuer. Pourquoi? Parce que je suis devenu faux. J'étais agriculteur, mais je suis devenu assassin, criminel, meurtrier de mon frère, à cause de la haine, la jalousie. Parce que je voulais être comme lui. Oh, Saül, il déchire la tenue du sacrificateur parce qu'il a voulu lui-même faire le sacrifice. Pourquoi sommes-nous devenus si faux? Seigneur, aide-nous à être vrai. Aide-nous à être vrai. Seigneur, nous voulons une nation de vrai. Un monde de vrai. Des familles vraies. Aide-nous, Seigneur, à être vrai. À rester original et authentique. Oh, je ne veux plus de faux, pas de fake. On veut le original, l'original. Quand tu parcours certaines nations, tu as la nausée. Tellement le faux se multiplie. Le faux se multiplie. Tous les jours. À cause du pouvoir. Le gain facile. La notoriété. La célébrité. La faveur des hommes et des femmes. L'attraction, ça et là. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Ramène-nous dans l'originalité, ramène ma soeur dans l'originalité, mon frère dans l'originalité, ramène-nous dans l'originalité. On veut être ce que tu dis que nous sommes et faire ce que tu nous as demandé de faire. Que cela attire les hommes ou pas. Que cela marque les hommes ou pas. Que cela intéresse les hommes ou pas. David était en brousse, mais ce qu'il faisait te touchait, te plaisait. Même si les hommes ne voient pas, que les hommes n'acclament pas cela. Seigneur, aide-nous à garder l'originalité et l'authenticité. Aide-nous à nous éloigner de tout autre produit, de toute bague, de toute tenue, mais de garder ta parole. Car c'est l'originalité et l'authenticité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole restera dans son originalité, dans son authenticité. Car tu es ta parole. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Et merci pour tous ceux qui auront l'occasion de suivre cela. Et qui accepteront d'aller enlever les bagues mystiques, les bagues magiques. Qui vont accepter d'aller laver leurs mains. Rompre les pactes sataniques. Rompre certains produits qu'ils ont mis sous leurs autels dans leur temple. Rompre certains pouvoirs maléfiques qu'ils ont mis dans leur langue pour convaincre les gens, dans leur bouche. Rompre tous ces produits qui ont de ces odeurs bizarres oh mon Dieu. Rompre toutes ces bêtes et ces vers de terre qui détruisent leur vie.
Annulez tous ces sacrifices sataniques, diaboliques qu'ils ont fait. Confessez la vérité. Vous verrez des hommes vont confesser le mal qu'ils ont fait à leurs conjoints, à des personnes. Ils vont confesser le mal pour revenir à l'originalité. Des gens vont renier publiquement le diable, vont renoncer comme Judas. Toi, tu es apôtre depuis quand tu es vendeur d'hommes. Tu n'es même pas un esclavagiste. Tu vends l'homme pourquoi, Judas? Tu es apôtre, mais va faire ton apostolat. Finalement, tu viens dans le temple. Tu verses l'argent, tu vas te pendre. Oh Dieu, ne permets pas que mon frère se pende. Ne permets pas que ma soeur se pende. Donne-lui de revenir à l'original et à l'authentique. Afin que, ensemble, nous puissions te célébrer, te louer. Car tu es le vrai, tu es l'authentique et tu es l'original. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.